Nous allons introduire. introduire. Et puis nous aurons le temps de prier. L'esprit de contrôle. Mais un contrôle qui vise nos finances. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire Exode chapitre 5, le verset 3. Nous avons Moïse et Aaron qui se présentent devant Pharaon. Israël était encore dans l'esclavage. Les voici devant le roi Pharaon. Ils ont réclamé la libération d'Israël. Et comment ils articulent leur demande de sortie? Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Pourquoi? Pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Alléluia. Amen. Voilà ces gens qui vont devant Pharaon. Là, je parle de Moïse et de Aaron. Ils demandent que Pharaon les laisse partir. Mais il devait donner un motif. Partir pourquoi? Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dit laisse-nous partir parce que notre bénédiction est ailleurs. Non. Alléluia. Amen. Nous voulons sortir de l'esclavage. Ce n'est pas parce que notre bénédiction est ailleurs. Non. Ils disent que nous devons sortir parce que nous devons aller offrir à l'Éternel des sacrifices. Alléluia. Amen. Nous devons aller offrir à l'Éternel des sacrifices. Voilà tout ce qu'ils ont dit à Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été rachetés. Nous avons été sauvés. C'est pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pour offrir des sacrifices à l'Éternel. C'est pour adorer l'Éternel. Et c'est pour servir Dieu que nous avons été rachetés. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas été délivrés principalement parce que Dieu veut nous donner quelque chose. Nous avons été sauvés pour que nous puissions adorer l'Éternel. Et adorer l'Éternel signifie le servir, signifie également lui offrir des sacrifices. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu as été sauvé. C'est par là que je commence le message. Alléluia. Amen. Pour que tu adores le Seigneur. Tu n'as pas été sauvé pour que Dieu t'amène en Europe. Tu n'as pas été sauvé pour que Dieu te donne quelque chose de palpable. Les matériels et accessoires. Mais tu as été sauvé pour adorer l'Éternel. Et dans adorer, nous avons aussi servi. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, comprenons les choses comme Dieu veut que nous les comprenions.
Satan n'arrive pas à résister. Lorsque nous brandissons le fait que nous devons servir, lorsque nous brandissons le fait que nous devons adorer, que nous devons être utiles au Seigneur, c'est puissant et l'adversaire ne peut que reculer devant cela. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Moïse a dit, ça c'était une carte forte. Nous devons sortir parce que nous devons offrir des sacrifices. Bien-aimé, j'insiste, comprends pourquoi tu as été sauvé. Alléluia. Amen. Dieu veut te voir l'adorer. Dieu veut te voir le servir. C'est ça le sacrifice que Dieu attend de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'adore pas, celui qui ne sert pas, il n'est pas pleinement dans la pensée de Dieu. L'adversaire ne va pas fléchir parce que tu pleures. Mais si tu lui dis que je suis appelé à servir, la bataille ne va pas demeurer pour toujours. Alléluia. Amen. Dieu interviendra et tu avanceras. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Parlant un peu de servir, je suis en train d'introduire. Parlant de ce qui concerne servir, nous servons Dieu avec notre cœur. Nous servons Dieu avec notre cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui n'a pas le cœur de servir, je doute fort qu'il réjouit Dieu. Je reprends. Nous servons Dieu avec notre cœur. Et notre service à l'égard du Seigneur est une manifestation de l'amour que nous avons pour lui. Je reprends. Le service que nous rendons à Dieu est une manifestation de l'amour que nous avons pour lui. Souvenez-vous, un jour, Jésus, après sa mort, il apparaît à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il était en train d'accepter, oui Seigneur, oui Seigneur. Christ insiste. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il en avait marre. Il dit, Seigneur, tu connais. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Paie mes brebis. Cela veut dire sers-moi. Le service est une preuve de l'amour de Dieu. Chante bolingo ya Nzambe comme tu veux. Mais si tu n'arrives pas à le servir, ton amour pour lui est théorique. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que nous servons Dieu avec notre cœur. Nous servons aussi Dieu avec nos biens. Quand je dis notre cœur, je vois toute notre pensée, je vois notre esprit. Nous servons aussi Dieu avec nos biens. Et la volonté de Dieu est que nous ayons de l'empressement à le servir. Dieu aime ça, que nous ayons de l'empressement à le servir, que nous réclamions
camion de l'épanouissement pour le servir. Ça, Dieu aime. Et si vous avez cette pensée, le Seigneur va vous appuyer. Alléluia. Amen. Donc retenons que si nous cherchons la délivrance, c'est pour librement servir le Seigneur. Librement. Alléluia. Amen. Tu ne cherches pas la délivrance pour commencer à défier les gens. Pour commencer à leur dire, écoutez, moi j'ai Dieu, vous avez quoi? Tu cherches la délivrance pour servir librement Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons encore lire Exode chapitre 8. Exode chapitre 8. Je rappelle que nous introduisons sur le contrôle que l'ennemi aime avoir sur nos finances. Exode chapitre 8. Exode chapitre 8. Nous lisons les versets 21 et 24. Verset 21 à 24. Ils tiennent à offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Ils tiennent à offrir à Dieu. Pharaon résiste. Moïse persiste. Nous devons aller offrir à l'Éternel. Mais à ce niveau, je veux donner quelques niveaux d'engagement qu'un chrétien ou une personne peut avoir envers Dieu. Notre engagement a des niveaux pour Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Notre engagement a des niveaux pour Dieu. Et le verset qui vient d'être lu, Pharaon dit, vous allez offrir pour Dieu, mais vous allez offrir dans le pays. Vous allez rester en Égypte. Vous n'allez pas sortir. Vous allez vous agiter, vous allez crier, mais vous restez en Égypte. Alléluia. Amen. Moïse répond, il refuse. Nous n'allons pas rester en Égypte. Je voudrais que nous retenions là un premier niveau d'un engagement. Servir dans le pays. Alléluia. Amen. Ou servir en Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire? Pharaon voulait que ces gens demeurent sous son contrôle. Pharaon voulait qu'ils offrent à l'Éternel, mais qu'ils demeurent des esclaves. Alléluia. Amen. Pharaon voulait qu'ils affichent une chrétienté, mais qui est conforme à ce que les Égyptiens aiment. Aujourd'hui, comment nous pouvons comprendre ça? C'est rester païen, mais fréquenter les assemblées, les églises. Est-ce qu'on comprend? Amen. Rester païen, fréquenter les églises, rester païen, aimer les programmes de prière. Parfois quand on dit jeûne, toi aussi tu jeûnes. Chantons, tu chantes. Mais en réalité, ton cœur est encore en Égypte. Voilà. Pharaon aime que nous ayons des faux chrétiens. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les faux chrétiens, c'est la volonté de Pharaon. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour le Seigneur, quand il t'appelle, tu dois te séparer de l'Égypte. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Tu dois te séparer de l'Égypte. Quelle que soit la malice de Pharaon, toi tu dois te séparer de l'Égypte. Tu ne peux pas continuer
continuer à proclamer que je suis au Seigneur alors que tu vis comme un païen plus. Donc je dis que le premier niveau d'engagement que nous pouvons relever ce soir, c'est l'engagement des faux chrétiens, les chrétiens des lèvres. Les chrétiens des lèvres, les chrétiens qui aiment des choses de routine, mais qui n'ont en réalité aucun engagement envers le Seigneur. Si vous êtes là, sachez que c'est Pharaon qui vous gère. Ce n'est pas Dieu qui vous gère. Vous viendrez donner les offrandes, personne ne va vous chasser, mais c'est l'adversaire qui vous gère. Mais au nom de Jésus, que quelqu'un soit délivré d'une pareille position. Que quelqu'un soit délivré d'une pareille position. Est-ce que tu peux lever ta main droite et proclamer avec moi? Je ne resterai pas en Égypte. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Malgré la ruse. Malgré la ruse. La ruse de Pharaon. La ruse de Pharaon. Je sors de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je le proclame tout haut. Je le proclame tout haut. Je sors de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Amen. Je n'ai pas compris, acclame pour toi-même. Si tu as parlé de tout cœur, que la parole que tu as prononcée ait de l'effet dans ta vie. Que cette parole ait des effets dans ta vie. Que cette parole ait des effets dans ta vie. Au nom glorieux de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Nous continuons à lire. Nous avions lu le verset 21. Moïse répondit: il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Je lis le verset 23. Nous ferons 3 journées de marche dans les déserts, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel selon ce qu'il nous dira. Nous ferons 3 journées de marche. Je vais d'abord ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, notre avancement dans la vie spirituelle dépend de notre compréhension des choses divines. Ta montée dans les choses de Dieu est liée à ta compréhension des choses. Si tu comprends mal les choses, tu feras des tonnes de prières qui ne vont rien rapporter. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Si tu comprends mal les choses, tu pourras prier, jeûner, tu auras des résultats maigres à cause de la mauvaise compréhension. Retenez que l'adversaire aime que malgré notre chrétienté, il nous impose sa manière de voir les choses. Ça, c'est ce que l'adversaire a toujours voulu. Moïse, comme il avait la compréhension des choses de Dieu, si c'était une autre personne faible, il allait dire: c'est une solution pour nous rester en Égypte. Mais comme Moïse avait une compréhension des choses, une compréhension particulière, Moïse a dit: non, nous allons faire 3 journées de marche. Nous allons nous séparer de vous. Alléluia. Amen. Vous allez rester. Nous ferons 3 journées de
démarches, c'est que nous irons loin avant d'offrir. Alléluia. Amen. Là, je voudrais dire à quelqu'un, il faut que chacun comprenne que le Seigneur veut qu'il marche ou qu'il demeure sanctifié. Un sanctifié, c'est un mis à part. Alléluia. Amen. Il faut que spirituellement, tu sois détaché du monde. Sois loin du monde. Ne sois pas dans le monde. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Moïse dit, nous ferons 3 journées. Nous allons nous séparer de toi. Tu ne sauras plus nous contrôler. Alors nous allons offrir. Alléluia. Amen. Que Dieu te localise. Que tu ailles aussi loin. Et que Pharaon ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Va loin et que personne ne t'atteigne dans le mal. Va loin et que personne ne t'atteigne dans le mal. Écoute bien aimé. La sécurité dans les choses spirituelles, c'est lorsque nous allons loin. Plus vous restez près de Pharaon, plus il exerce le contrôle sur vous. Vous voulez dominer spirituellement, prenez la décision d'aller loin. Alléluia. Amen. Ceux qui vont loin voient la gloire de Dieu. Que ce soir, tu sois parmi ceux qui iront loin avec le Seigneur au nom de Jésus. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, et pour aller loin dans les choses de Dieu, ce n'est pas une affaire de l'ancienneté à l'église. Ce n'est pas parce que tu as fait 50 ans à l'église que tu es allé loin. Mais aller loin dépend du désir de ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Aller loin dépend du désir que tu as. Si tu n'as aucun désir d'aller loin, tu n'iras pas loin. Alléluia. Amen. Dieu peut t'avoir appelé. Dieu peut t'avoir fait des promesses. Mais si toi-même tu n'as pas le désir d'aller loin, tu n'iras nulle part. Alléluia. Amen. Moïse a dit, nous irons loin. 3 journées de marche. C'est là que nous allons offrir. Le désir de Moïse, c'était aller loin. Laisse-moi te dire à ce niveau, quelles que soient les batailles que tu peux voir, si tu désires aller loin, tu iras loin. Oh, tu n'es pas avec moi. Si tu désires aller loin avec Dieu, tu iras loin. Alléluia. Amen. Si tu désires aller loin avec Dieu, tu iras loin. Alléluia. Amen. Si tu désires aller loin, tu iras loin. Si tu désires aller loin, tu iras loin. Celui qui n'a pas le feu de choses de Dieu en lui, il ne peut pas aller loin. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas le feu en lui, le feu de l'amour, il n'ira pas loin. Ce qui nous fait aller loin, c'est le feu de l'amour. C'est le feu de l'amour. Si vous avez un cœur pour Dieu, vous n'échouerez jamais avec Dieu. Oh, tu n'as pas compris. Si vous avez un cœur pour Dieu, vous n'échouerez jamais. Alléluia. Amen. Vous n'échouerez jamais. Dieu va vous propulser. Oh, que quelqu'un ce soir soit touché par ces messages pour qu'il aille loin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que quelqu'un soit touché par ces messages pour aller loin au nom de Jésus. Laisse-moi te dire qu'il est bon de prêcher.
Mais il est aussi bon de donner des témoignages. Moi, je ne sais pas te dire combien de fois j'ai passé nuit dehors en priant seul. Je ne peux pas compter ça. Je ne sais pas évaluer. Je ne sais pas te dire combien de temps j'ai passé des jeunes seuls en train de prier. Pas parce que je voulais prêcher, mais parce qu'un feu me bousculait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un feu me bousculait. Je faisais des retraites. J'ai encore ce feu en moi. Le feu qui me bouscule. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour je me retrouve, je commence à prêcher. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas le feu d'aller loin. Si tu as la soif dans ton cœur, le feu pour aller loin, tu arriveras là où tu vas. Tu arriveras là où tu vas. Tu arriveras là où tu vas. Mais bien aimé, parmi les enfants de Dieu aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de gens qui se sont mis debout pour aller de l'avant, mais qui ont les yeux derrière. Un peu comme la femme de Lot. Elle n'avait aucune vision de devant. Elle ne voyait que derrière. Voilà pourquoi il a été stoppé. Attention, aimé. Tu risques d'être bloqué si tu regardes ce qui est en arrière et le feu d'aller loin. Dieu est devant toi. Dieu n'est pas derrière. Oh, tu n'as pas compris. Dieu n'est pas derrière. Il est devant toi. Alors toi qui avais le feu, je t'encourage. Quelque chose sortira de ta vie. Même si personne ne sait que tu aimes Dieu. Même si personne ne te voit. Ce n'est pas un problème. Le feu que tu as, continue à l'entretenir. Tu avanceras. Un jour, le monde verra aussi. Acclame pour ton engagement. Alléluia. Moïse avait le désir d'aller loin. Laisse-moi te dire avant d'avancer. Tu es parent. Même dans ta maison. Et le désir de voir les enfants aller loin, même plus loin. Dans ta maison, rêve et le désir d'aller loin toi-même. Même si tu ne sais pas comment cela arrivera, mais sois enflammé pour aller loin. Tu avanceras. Les chemins vont s'effrayer. Et tu avanceras. Alléluia. Amen. Tu sais, une femme qui est décidée, même si elle n'a pas un travail, elle va dire, je vais vendre les beignets, mais mon fils doit aller à l'université. Mon fils doit aller à l'université. Ma fille doit aller à l'université. Vous allez voir que les beignets là vont commencer à payer les minervales. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Mais quand on n'a pas le feu d'aller loin, on va dire là c'est parce qu'on n'a pas le feu d'aller loin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai encore envie de te dire, tu peux encore aller loin. Peu importe les années que tu as perdues, mais je te dis au nom de Jésus, tu peux encore aller loin. Tu peux encore aller loin. Et va loin et plus loin. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlions d'un autre niveau, d'un niveau d'engagement. Lisons Exode chapitre 10, versets 8 à 10. Bien aimé, je veux que quelqu'un écoute très bien.
Le message de Moïse envers Pharaon a été clair. Libérer le peuple pour que le peuple aille servir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et là, Pharaon lui demande qui sont ceux qui iront. Qui sont ceux qui iront? Moïse dit nous irons avec nos enfants, nos vieillards et nos fils. Et nos filles. Avec nos brebis et nos bœufs. C'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pharaon là, il pose la question. Vous dites que vous devez aller servir. Qui doit partir? J'insiste sur une chose bien aimée. Moïse, la joie de Moïse, ce n'était pas d'aller pour entrer dans une terre promise. Le pays où coule le lait et le miel, c'était la promesse. Le feu qui était en Moïse, ce n'était pas le feu pour la bénédiction, mais c'était le feu pour les services. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. La promesse était: vous allez quitter, vous me servirez et vous allez entrer dans la terre que je vous promets, pays où coule le lait et le miel. Logiquement, il fallait se réjouir à cause de la bénédiction. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas fait de la bénédiction son cheval de bataille. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La bénédiction promise, elle était bonne, mais ce n'était pas la priorité pour Moïse. La priorité pour Moïse, c'était service. Est-ce qu'il y a un racheté qui entend? La priorité pour Moïse, c'était le service. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, si vous aussi vous priorisez dans votre vie servir Dieu, la bénédiction ne sera pas un problème. Oh, est-ce que Foi et Victoire entend? Si vous priorisez servir Dieu, la bénédiction ne sera pas un problème. Quelles que soient les batailles, la victoire s'en suivra et la bénédiction sera manifestée. Alléluia. N'inversez pas les choses. Il y en a qui croupissent, qui soupirent derrière la bénédiction. Les prières, c'est seulement la bénédiction. À part la bénédiction, rien d'autre. Alléluia. Amen. Si vous faites cela, vous aurez l'impression que Dieu vous résiste. Vous aurez l'impression que les choses ne marchent pas. Parce que ce n'est pas le schéma divin pour vous. Le schéma divin, c'est que vous êtes sauvés pour servir. Oh, tu n'as pas compris. Tu es sauvé pour servir. Si tu as un cœur de servir, Pharaon va te lâcher. Alléluia. Amen. Pharaon va te respecter. Pharaon n'a pas changé les dires de Moïse. Parce que vous voulez servir, maintenant vous allez partir. Mais vous allez partir avec qui? Moïse commence à parler. Nous, avec nos filles, nos fils, nos enfants, nos brebis et nos bœufs, nous irons célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, l'autre niveau d'engagement dont je parle, c'est le niveau où vous voulez que toute votre famille avance avec vous dans les choses de Dieu. Alléluia. C'est un niveau de compréhension. Ce n'est pas facile, mais c'est un niveau de compréhension. Vous dites, je sors
pour servir Dieu, je sors de l'Égypte, mais je ne sors pas seul. Je veux que nous suivions, nous soyons attentifs. Je ne sors pas seul. Quand je vais pour servir, toute ma maison va aller avec moi. C'est un niveau de compréhension. Si vous n'avez pas ce niveau de compréhension, vous ne vivrez jamais cette grâce dans votre maison. Alléluia. Amen. Je reprends. Ayez un niveau de compréhension élevé. Moïse pouvait dire, nous les parents, nous allons partir. Nos femmes et nos enfants vont rester. Ça allait s'accomplir. Mais Moïse a dit, niet. Nous allons avec nos enfants, fils et filles, et tout ce que nous avons. Il a persisté. J'ai dit même qu'il a mené une bataille pour cela. Et Pharaon a cédé. Et je parle de ce niveau d'engagement où vous et votre famille, vous vous engagez pour les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous et votre famille, vous vous engagez pour les choses de Dieu. Si vous vous décidez, vous allez lutter, ça va s'accomplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe les attitudes des enfants, peu importe l'attitude du mari ou de la femme, si vous tenez à ce que votre maison serve, cela arrivera. Vous allez demeurer pour dire à Pharaon, laisse ma femme, laisse mes enfants, laisse mon mari, laisse mes garçons, laisse mes filles, laisse mes biens. Et Pharaon va fléchir. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Pharaon va fléchir. C'est un problème de niveau de compréhension. Alléluia. Amen. Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous vous souvenez qui a dit ça? Qui a dit ça dans la Bible? Josué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi et ma maison, nous servirons les... Il avait la même compréhension que Moïse. Est-ce que je parle à un parent? Les enfants t'ont troublé. Il est possible que la carte change. Alléluia. Amen. Tu sens que les choses n'obéissent pas. Il est possible que la carte change. À toi de prendre la décision. À toi de connaître la volonté de Dieu. Et cette volonté que toute ta maison vous serviez. Si tu le confesses, tu le proclames, les cartes vont changer par le nom glorieux de Jésus. Alors, je bien aimé, un autre niveau. Exode chapitre 10. 24 à 25. Le verset 24 dit ceci. Verset 24 de Exode 10. Il y a Exode 10. Pharaon dit ceci à Moïse. Maintenant, partez servir. Pour dire, vous voulez aller loin maintenant. Mais vos brebis resteront ici. Alléluia. Amen. Vos enfants iront. Moïse, tu as combattu pour les enfants et tout le monde. Oui, ils vont partir. Mais je vais retenir les brebis. Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord dire ceci. Bien-aimés, les enfants d'Israël, même lorsqu'ils ont été esclaves en Égypte, ils avaient des brebis. Je reprends. Quand bien même ils souffraient dans l'esclavage, les enfants d'Israël avaient des brebis. Les brebis symbolisent le matériel. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ils étaient esclaves, mais ils avaient quand même le matériel. Une vie sans matériel, elle est pire que l'esclavage. Est-ce qu'on se comprend?
Une vie sans matériel, elle est pire que l'esclavage. On est ensemble? Amen. Et dans l'esclavage, ils avaient quand même des brebis. Il n'est pas normal de vivre et d'avoir toute une vie bloquée. Toutes les finances bloquées, au point où on ne sait pas manger, on ne sait pas dormir, on ne sait pas porter les babouches, on ne sait rien faire. C'est anormal. Dis avec moi, c'est anormal. Encore, c'est anormal. C'est anormal. Pharaon lui dit, vous allez partir, vos brebis vont rester. Je parle d'un autre niveau. C'est le niveau où vous pouvez prospérer spirituellement, où on voit en vous les choses de Dieu, mais vous pleurez pour les finances. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Le niveau où vous avancez spirituellement, mais des problèmes sur le plan financier. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble, ce n'est pas la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si vous voyez cela, comprenez que ça c'est la volonté de Pharaon. On est ensemble? C'est la volonté de Pharaon. Il voulait que Israël parte, mais que lui continue à exercer le contrôle sur les finances d'Israël. Alléluia. Amen. Et pour sortir avec les brebis et les bœufs, Moïse devait mener une lutte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est mauvais que l'église passe tout le temps à parler seulement prière, mais sans que les gens comprennent qu'ils ont droit au matériel. Alléluia. Amen. Il y a une compréhension des choses de Dieu qui est capable de libérer le matériel d'une personne. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il y a une compréhension qui libère les matériels, qui libère les finances, qui libère tout ce dont vous avez besoin. C'est un niveau de compréhension. Alléluia. Amen. Et si vous avez cette compréhension, vous devenez capable de vous mettre devant Pharaon pour lui dire, j'irai avec mes bœufs. Est-ce qu'on se comprend? Amen. J'irai avec mes bœufs. Rien de ce qui est à moi ne restera. J'ai aimé ce que Moïse a dit. Il a dit qu'il ne restera même pas une ongle pour nous en Égypte. C'est ce que vous avez. Alléluia. Même pas une ongle ne restera. Nous sortons et nous sortons avec tout ce qui est à nous. Alléluia. Amen. Vous savez, imaginez un peu le langage de Moïse. Vous avez coupé les ongles, vous jetez. Mais il dit que même pas les ongles. Pour dire rien de ce qui peut être, rien de ce par quoi on peut identifier votre vie ne restera en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je voudrais qu'on commence la prière, qu'on commence à proclamer que nous avons choisi de sortir. Tu as choisi de sortir. Tu sors avec ta famille. Alléluia. Amen. À partir des jours qui vont venir, on parlera du contrôle des finances proprement dit. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce contrôle. Mais ce soir, je veux que nous puissions prier.
Je sors de l'Égypte avec ma maison. Alléluia. Amen. Je sors de l'Égypte avec mes enfants, avec mon mari, avec mes filles. Je sors de l'Égypte avec tous ceux qui sont dans ma maison. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu proclames ainsi. Et si tu as une bonne compréhension, dans tes reins, tu auras seulement des gens qui sont comme ça. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas de bandits. Ils ne viendront pas parce que tu as déjà fait le travail que Moïse a fait. Moïse a lutté. Ce soir, proclame. Je me tiens devant Pharaon. Je proclame. Je sors avec ma maison. On est ensemble. Amen. Tu as les yeux fermés. Tu peux te mettre comme tu veux. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux commencer à circuler. Tu es libre. Mais bien aimé, je veux que tu proclames que tu sors. Je veux que ton cœur sorte effectivement de l'Égypte. Après cette prière, que tu sentes que tu as tourné le dos à l'Égypte. Est-ce que quelqu'un entend? Après cette prière, que tu sentes que ton cœur est changé. Tes pensées ont changé. Elles sont tournées maintenant vers Dieu. Tu dis que tu sors et tu sors avec ta maison. Même si tu n'es pas encore marié, prie, c'est de manière prophétique. Allons-y, que Dieu te bénisse. Vibre fort. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie seulement comme je te dis, ne change pas de requêtes. Je sais pourquoi. Maintenant, tu vas te tenir devant les esprits qui contrôlent ta famille. Tu as entendu? Amen. Avant, on avait dit Pharaon. Maintenant, nous parlons des esprits qui contrôlent ta famille. Tu vas te tenir devant eux. Tu vas faire la même déclaration. Alors, maintenant, dis ceci. Je me tiens devant le Pharaon de ma famille. Je me tiens devant l'esprit qui gère ma famille. Devant l'esprit qui contrôle ma famille. Je déclare que ma maison et moi, nous sortons de ton contrôle. Nous sortons de ton contrôle. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je sors avec tous mes enfants. Je sors avec mon mari, ma femme. Je sors même avec tous ceux qui sont dans ma maison. Je sors avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois concentré, vibre. Quelque chose se passe dans ta vie ou dans ta maison. Alors, déclarons au nom de Jésus. Vas-y. Bien-aimé, sois concentré. Tombola na kati ya ndaku nayo. Ekulusu ya Yesu. Amen. Attends nos balités. Ce que tu fais est prophétique. Amen. Ce que tu fais est prophétique. Tombola ekulusu ya Yesu. Déclare que Nanda Kunayo scandale ekobima kuna te. Amen. Est-ce que tu sais kana? Amen. Tombole ekulusu ya Yesu sakola que scandale ekobima jamais. Oko tombola ekulusu ya Yesu Nanda Kunayo. Oko tatola que aucun scandale ne proviendra de ta maison. Scandale mon côté ko bima nanda kunayo. Tout ce qui est appelé scandale.
Ni aujourd'hui, ni dans l'avenir, ça ne viendra de ta maison. Vibre, nous n'avons plus de minutes. Que Dieu te bénisse, allons-y. Au nom de Jésus. Manso tatoli ekokisama kaka ndengo tatoli. Amen. Nyonso oyo tatoli to présenter ngo liboso ya trône ya Nzambe. Amen. Et sala mandenge ondimi. Amen. Et sala mandenge lobi yango. Amen. Ndaku na yo eza ndaku ya scandale te. Amen. Ekozala ndaku ya scandale te. Amen. Ekozala ndaku ya scandale te. Amen. Toza kotatola na kombo na Yesu. Ndaku na yo eza esika ya kimia. Amen. Ezali esika ya kimia. Amen. Ezali ekimelo ya bato ebele. Amen. Bato bakoya kozwa solution. Amen. Mutu akoti na ndaku na azwi guérison. Amen. Akoti na ndaku na yo azwi esengo. Amen. Akoti na ndaku na yo azwi réponse na likambo na ye. Amen. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Nzambe ya alliance oyo azala pe na ndaku na yo. Amen. La igenu sori ya depasse. Nzambe ya alliance oyo azala pe na ndaku na yo. Amen. Azala na ndaku na yo. Amen. Azala na ndaku na yo. Amen. Na butu pe moi. Amen. Au nom de Jésus. Totatoli zéro scandale. Amen. Totatoli bansotolobi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen.